il ne compose pas de chansons sur la noirceur qui se cache derrière l'argent et le pouvoir. Pas ici. Pas sous ce soleil. Ici dehors, il n'y a que le silence, un silence aussi lourd qu'un cercueil fermé. Et quand le mal arrive, il ne frappe pas. Il attend, tranquillement, que quelqu'un d'assez stupide lui ouvre la porte. Ce matin-là, Caleb Thorne a ouvert la porte. L'aube se levait, sèche, froide, pesante, sur Tombstone, Arizona. Caleb sortit avec sa tasse de café, et le bois craqua sous ses bottes. La terre s'étendait en silence dans toutes les directions, sans un souffle de vent. Il voulait simplement vérifier le bétail. Mais ce qui attira son regard, ce n'était pas une vache échappée. C'était une charrette, petite, vieille, abandonnée près de la clôture. Sans conducteur, sans trace, juste de la poussière et de la chaleur. Une mule attachée au poteau mâchait le vide, comme si elle attendait depuis des heures. Et à l'arrière, sous une toile déchirée, il y avait quelque chose. Ou quelqu'un. Une note était coincée dans le nœud de la corde. Elle disait « Payé en totalité ». Propriété livrée. Caleb plissa les yeux. Il n'avait rien commandé. Et même s'il l'avait fait, personne n'envoie de tels paquets sans avertir. Il fit un pas de plus. L'odeur le frappa d'abord, la sueur, le sang, la peur ancienne. Il souleva lentement la toile. Elle était là. Une jeune femme, peut-être 25 ans, sale, meurtrie, respirant à peine, comme si ses poumons hésitaient à continuer. Ses poignets étaient liés, ses lèvres fendues, et sur son dos, des cicatrices profondes, comme des mots qu'on aurait voulu effacer. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Elle le regarda comme quelqu'un qui avait déjà vu la mort. Et elle murmura « Tu as payé pour moi. » Alors, termine. Caleb ne répondit pas. Il resta figé, sans un mot. Parce que certains hommes croient avoir vu l'enfer à la guerre, mais l'enfer n'est pas un champ de bataille. L'enfer, c'est qu'on te laisse un être humain à ta porte, mutilé, brisé, et qu'on appelle ça un service rendu. Il défit la corde, la prit doucement, et la porta à l'intérieur. Il la déposa sur un lit, dans la pièce du fond, et pour la première fois depuis des années, Caleb Thorne ne savait pas quoi faire. Les premiers jours, Elisa ne parla presque pas. Elle dormait comme quelqu'un qui craint de fermer les yeux trop longtemps. Caleb n'insista pas. Il connaissait le silence, il savait qu'il avait son propre rythme. Il la couvrit, lui laissa de la nourriture, de l'eau, une tasse en métal. Il ne franchissait le seuil que lorsqu'elle dormait ou qu'elle avait besoin d'aide. Ce genre de silence exige de la patience, et un peu de culpabilité aussi. Il avait revu ses cicatrices en changeant le bandage. Elle descendait lentement, dessinée comme un mot qu'on voudrait effacer. Quelqu'un avait pris son temps. Ce n'était pas un hasard. Et chaque fois qu'elle entendait des bottes sur le plancher, ses épaules se tendaient. La troisième nuit, elle se redressa seule. Elle ne dit rien, regarda simplement le feu, comme si elle lui parlait. Caleb buvait son café. Après un long silence, elle murmura « Tu ne m'as pas touché ». Il leva les yeux, hocha simplement la tête. La plupart des hommes l'auraient fait. Il lança une bûche dans le feu. Sa voix était basse, presque pour lui-même, « Je ne suis pas comme la plupart des hommes ». Ce fut tout. Pas de discours. Pas de musique. Rien que cette phrase. Les jours suivants, Elisa commença à aider, balayer, laver, nourrir les chevaux. Une matinée, Caleb l'entendit fredonner. Ce n'était pas une chanson qu'il connaissait, mais c'était un son, un vrai. Et à cet instant, il comprit, il ne s'agissait pas seulement de nourrir une étrangère blessée. Il s'agissait de voir une âme revenir du gouffre. Mais la guérison n'est jamais une ligne droite. Et bientôt, le silence se brisa. Ce fut tard, alors que le feu s'éteignait. La voix d'Elisa était faible, mais tranchante. Elle raconta. Pas tout. Juste assez pour que la mâchoire de Caleb se serre. Elle travaillait pour un fonctionnaire du comté, dans la grande maison. C'était un emploi honnête, au début. Puis vinrent les dettes, les jeux, et une nuit, il la perdit comme on perd une mise. Les hommes qui auraient dû protéger la loi furent ceux qui la marquèrent. La cicatrice sur son dos n'était pas un hasard. C'était un mot, gravé au couteau, inutile. Caleb resta silencieux. Mais en lui, quelque chose bouillait. Il avait vu la guerre, les corps éventrés, le sang séché sur la terre. Mais rien ne l'avait préparé à ça.
Ce n'était pas la guerre. C'était la lâcheté. Et elle vivait ici, sous la même bannière qu'il avait juré de défendre. Il sortit sans un mot et revint quelques minutes plus tard, les doigts tachés d'encre. Il écrivit une lettre. Une lettre adressée à un vieil ami de l'armée, à Tucson. Il n'avait pas besoin d'armes ni de poings. Il avait des preuves. Et les cicatrices d'Elisa étaient suffisantes. Quand elle le vit écrire, un léger changement traversa son visage, ce n'était pas un sourire, mais une étincelle d'espoir. Quelqu'un croyait que sa douleur méritait d'être écrite. Et c'était un début. Une semaine passa. Le désert, lui, ne garde jamais le calme trop longtemps. Un soir, alors que le soleil déclinait, un cavalier apparut, soulevant un nuage de poussière. Le genre d'homme qu'on apprend à surveiller. Caleb le vit approcher depuis le porche. Avant même qu'il descende de cheval, il sentit la tension revenir dans sa poitrine. Les ennuis savent toujours où frapper. L'homme cria, comme s'il était chez lui, demandant si le colis avait bien été livré. Il ne dit pas son nom. Il ne dit même pas la femme. Juste le colis. Caleb sentit sa mâchoire se raidir. Il se redressa, la main près de la hanche, sans tirer. L'homme s'approcha, lourd, sûr de lui. Ses yeux se posèrent sur la fenêtre. Elisa regardait à travers les planches, tremblante. Caleb resta immobile, attendant le moment. Il arriva vite. L'homme fit un pas de trop. Et Caleb se mit en mouvement. Pas de cri. Pas de menace. Juste un coup sec. Le poing, le sol, la corde. En quelques secondes, le visiteur était au sol, ligoté, bâillonné. Elisa ne dit rien. Elle resta assise, fixant l'homme qui, pour une fois, ne décidait plus de rien. Caleb le traîna dehors, l'attacha au poteau et attendit l'aube. Le désert punit l'arrogance. Les hommes croient pouvoir tout prendre. Mais ici, la terre se charge toujours de leur rappeler la vérité. Le matin suivant, les soldats de Tucson arrivèrent. Caleb leur remit l'homme et la lettre. Ils repartirent sans poser de questions. Elisa resta sur le pas de la porte, regardant la poussière disparaître à l'horizon. Pour la première fois, elle comprit que sa lutte n'était plus seulement la sienne. Quelqu'un avait pris son fardeau. Et le monde, enfin, l'avait entendu. Les jours qui suivirent furent différents. Elle cuisina, travailla la terre, rit même parfois. Caleb restait le même, silencieux, mais présent. Le silence entre eux n'était plus un mur. C'était une paix. Une après-midi, près du feu, elle lui dit qu'elle voulait rester. Pas parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Parce que cet endroit, pour la première fois, lui donnait le choix. Caleb ne répondit pas. Il hocha lentement la tête. Un simple geste, mais il valait toutes les paroles. Là, dans ce ranch perdu loin du bruit et de l'avidité, deux êtres apprirent que la guérison ne vient pas toujours avec fracas. Parfois, elle vient en silence. Dans le bruit de l'eau qui bout sur la cuisinière. Dans une cicatrice qui ne fait plus mal. Dans un homme qui préfère écouter plutôt que juger. Peut-être avons-nous oublié cela, la vraie force n'est pas de dégainer, mais de choisir la bonté quand le monde exige la cruauté. Et peut-être que les cicatrices que nous portons ne sont pas la fin, mais la preuve que nous avançons encore. Alors dites-moi, si c'était vous, auriez-vous soulevé cette toile? L'auriez-vous laissé entrer? Ou auriez-vous détourné le regard? Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. Restez avec nous, car ici, dans le Vieil Ouest, les histoires ne parlent pas seulement des terres et des armes. Elles parlent des gens. De leur douleur. De leur courage. Et du choix qu'il nous reste encore, être meilleur, malgré tout. Les semaines passèrent. Le désert semblait plus calme, mais ce n'était qu'une illusion. Sous la poussière, les hommes du comté parlaient. Ils disaient qu'un soldat s'était mêlé de ceux qui ne le regardaient pas. Que la justice de Tucson avait humilié un officier respecté. Et quand la fierté d'un homme en uniforme est blessée, ce n'est jamais sans conséquence. Caleb sentit que le vent tournait. Il n'en parla pas à Elisa. Il continua à réparer la clôture, à traire les bêtes, à vivre comme si la paix pouvait durer. Mais la nuit, il restait éveillé, observant le feu mourir, écoutant les coyotes. Quelque chose en lui savait que le calme n'était qu'une trêve. Elisa, elle, changeait lentement. Ses gestes étaient plus assurés. Elle recommençait à sourire,
parfois même à se moquer de lui, doucement. Elle reprenait goût à la vie, et chaque rire résonnait dans la maison comme une note qu'on croyait perdue. Mais certaines blessures ne disparaissent pas. Une nuit, Caleb la trouva dehors, pieds nus dans la poussière, le regard tourné vers l'horizon. Il ne dit rien. Il savait qu'elle regardait vers le lieu où tout avait commencé. Là-bas, dans la grande maison blanche du fonctionnaire, où les cris ne franchissaient pas les murs. « Tu penses encore à eux » dit-il doucement. « Non, je pense à moi » répondit-elle. « À celle que j'étais avant. » Elle se retourna, et dans ses yeux, il y avait cette force calme qu'ont les gens qui ont trop souffert pour encore trembler. « Ce qu'ils ont pris, je ne leur rendrai pas, dit-elle. Pas cette fois. Caleb savait ce que cela signifiait. Il hocha la tête. Dans le désert, on apprend vite, certains fantômes ne partent que lorsqu'on les regarde en face. Le lendemain, elle demanda une chose étrange, un cheval. Pas pour fuir, mais pour retourner là-bas. Caleb hésita. Il savait que c'était dangereux. Mais il savait aussi qu'elle n'avait jamais vraiment été libre tant qu'elle n'aurait pas franchi ce pas. Il la regarda sceller la monture, les mains fermes, le regard clair. Puis il dit seulement « Si tu n'es pas revenu avant la nuit, je viendrai. » Elle partit. La poussière s'éleva derrière elle comme une traîne d'ombre. Le soleil cognait, et le silence l'accompagnait. À Tombstone, la grande maison se dressait toujours, arrogante, blanche sous le ciel brûlant. Les hommes du comté buvaient, riaient fort, comme si rien ne pouvait les atteindre. Elisa descendit de cheval et marcha vers la porte. Personne ne la reconnut tout de suite. Elle n'était plus la servante docile qu'ils avaient brisée. Elle était droite, calme. Quand le shérif la vit, il pâlit. « Tu devrais pas être ici » lança-t-il. « Je sais » dit-elle. « Mais regarde-moi bien. Tu m'as appelé inutile. Regarde-moi encore. Est-ce que je le suis toujours ?» Le silence tomba, aussi lourd que la chaleur. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle posa simplement sur la table la lettre que Caleb avait écrite, celle qui décrivait tout, signée du sceau de Tucson. Et dans son autre main, elle tenait une chaîne, la même qu'ils avaient utilisée pour l'attacher. Elle la laissa tomber au sol. Le bruit métallique résonna dans la pièce. « Cette fois, dit-elle, c'est vous qui resterez liés. » Elle sortit, laissant derrière elle des visages figés, incapables de respirer. Sur le seuil, le soleil frappa son visage. Elle monta à cheval et repartit sans se retourner. Quand Caleb la vit revenir, le soir tombait. Il n'eut pas besoin de demander. Dans ses yeux, il eut la paix. Pas la joie, pas la vengeance. La paix. Celle qui vient quand on rend le monde un peu plus juste, même si personne ne le saura jamais. Les jours suivants furent simples. Trop simples, presque irréels. On aurait dit que le désert lui-même retenait son souffle. Mais la tranquillité, dans ces terres, est un mensonge fragile. Une nuit, Caleb entendit un bruit. Pas un cri, pas un coup. Juste le craquement d'une branche. Il se leva, prit la lampe, et sortit. Deux silhouettes se tenaient près de la grange. Des hommes du comté. Ils n'étaient pas venus pour parler. « Tu aurais dû te mêler de tes affaires » dit l'un d'eux. « C'est ce que je fais » répondit Caleb. « Je protège ce qui est à moi. » Le coup partit avant la fin de la phrase. Le premier homme tomba. Le second tenta de tirer, mais Caleb avait déjà bougé. Ce fut rapide, brutal, silencieux. Quand tout fut fini, il resta debout un long moment, la respiration courte, la lampe vacillante à la main. Puis il s'agenouilla. Le sang coulait sur la terre. Il savait ce que cela signifiait, d'autres viendraient. Le pouvoir ne supporte pas d'être défié. Il enterra les corps à l'aube, sans dire un mot à Elisa. Mais elle sut. Elle vit ses mains trembler quand il revint. Elle s'approcha, posa la main sur la sienne. « Tu ne devrais pas porter ça seule, dit-elle. Certains poids ne se partagent pas. »« Si, murmura-t-elle. Celui-là, oui. » Ce soir-là, ils restèrent dehors, regardant le ciel s'embraser. La guerre, cette fois, n'était pas faite de drapeaux ni de fusils. C'était une guerre de silence, de mémoire et de foi. Caleb comprit alors que sa lutte n'était plus contre les hommes, mais contre ceux que la haine laisse derrière elle. Les jours devinrent des semaines. La rumeur finit par s'éteindre.
Le comté oublia, ou fit semblant. Et la vie reprit, lente et tranquille. Elisa cousait, chantait parfois. Caleb réparait les clôtures. Leur geste simple était une forme de prière. Un soir d'été, la pluie tomba pour la première fois depuis des mois. Le toit vibrait, l'air sentait la poussière lavée. Elisa sortit, levant le visage vers le ciel. « Tu entends » dit-elle. « C'est le son de la fin. »« Non » répondit Caleb. « C'est le son d'un nouveau départ. » Ils restèrent ainsi, sous la pluie, comme deux âmes lavées du passé. Le désert autour d'eux semblait respirer. Et peut-être que c'est cela, le véritable Ouest. Pas les fusils, ni l'or, ni la gloire. Juste des hommes et des femmes qui refusent de plier. Des cœurs cabossés qui continuent malgré tout à battre. Alors, si vous écoutez encore, souvenez-vous, le mal peut s'inviter sans bruit, mais le courage aussi. Et parfois, il porte le visage d'un homme fatigué et d'une femme qui a décidé de se relever. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous. Parce que le désert a encore beaucoup de secrets à raconter, et certains d'entre eux, croyez-moi, valent la peine d'être entendus. Les années passèrent comme le vent sur la poussière du désert. Tombstone changeait lentement, mais le souvenir des anciens restait suspendu dans l'air. On racontait encore l'histoire d'un ranch isolé au nord, là où un homme vivait seul avec une femme qu'il avait trouvée un matin d'hiver. Certains disaient qu'il l'avait sauvée. D'autres, qu'il l'avait enlevée. Mais personne ne s'approchait vraiment de ce lieu. On disait que la nuit, on pouvait entendre des voix chuchoter entre les collines, pas des fantômes, mais des âmes qui avaient choisi de rester ensemble, parce qu'elles n'avaient plus peur du silence. Caleb avait vieilli, bien sûr. Ses mains tremblaient un peu, ses yeux voyaient moins clair, mais son regard, lui, restait ferme. Elisa, elle, avait trouvé sa paix dans les choses simples, le pain qu'elle faisait cuire, le feu qu'elle allumait au crépuscule, les fleurs qu'elle faisait pousser à côté de la vieille grange. Le monde avait cessé de les poursuivre. Mais même le désert a une mémoire longue. Un jour, un cavalier arriva du sud. Un jeune homme vêtu d'un manteau de cuir usé, le visage couvert de poussière. Il tenait une lettre, scellée du même cachet que celui de Tucson. Caleb la lut lentement, assis sur le perron. Ses yeux se durcirent. Les mots disaient peu, mais ils disaient assez. L'officier du comté, celui qu'on croyait tomber en disgrâce, avait refait surface. Plus riche, plus dangereux, et décidé à laver son honneur. Caleb plia la lettre et resta silencieux longtemps. Elisa s'approcha, posa une main sur son épaule. « C'est reparti » murmura-t-elle. « Oui. Le désert ne dort jamais. » Mais cette fois, ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus les survivants d'une injustice. Ils étaient les gardiens de quelque chose de plus grand, une vérité qu'on ne peut ni acheter ni effacer. La nuit tomba. Caleb nettoya sa vieille carabine, mais sans hâte. Il savait que les batailles les plus importantes ne se gagnaient pas avec du plomb, mais avec la volonté de rester debout. Elisa préparait la maison, calme, méthodique, comme on prépare un sanctuaire. Le vent s'était levé, apportant cette odeur d'orage qui précède les grands bouleversements. Le lendemain, les chevaux arrivèrent, soulevant une tempête de poussière. 3 hommes. Leur chef descendit lentement de selle. C'était lui, plus vieux, plus gras, mais les yeux encore pleins de mépris. Il s'arrêta à quelques mètres du porche. « Je viens reprendre ce qui m'appartient, » dit-il. Caleb sourit, un sourire sec. « Alors, tu as fait tout ce chemin pour découvrir que rien ici ne t'a jamais appartenu. » Le silence se fit. Même le vent semblait s'arrêter. Puis, dans ce calme suspendu, un coup de tonnerre éclata. Pas du ciel. De la terre. Le premier tir partit. Rapide, précis. Le combat fut bref, presque animal. Quand la poussière retomba, le chef était à genoux, sa main sur la poitrine. Il regarda Caleb comme un homme qui comprend trop tard la leçon. « Pourquoi, tu ne m'as pas tué ?» Caleb répondit lentement. « Parce que ta mort ne changerait rien. Ce que tu as construit est déjà en train de pourrir. Et le désert s'en chargera. » Il tourna le dos et rentra. Le vieil homme resta là, seul, sous le soleil brûlant. Les autres prirent la fuite. Elisa l'attendait à l'intérieur. « C'est fini ? » Rien n'est jamais fini. Mais c'est suffisant pour aujourd'hui. Pendant des jours, ils ne parlèrent presque pas. Le vent soufflait fort,
les nuits étaient froides. Puis, peu à peu, la vie reprit. Le danger s'était éloigné, cette fois pour de bon. Un matin, Caleb se leva plus tôt que d'habitude. Il sortit, marcha jusqu'à la colline derrière la maison. De là, on voyait toute la vallée. Le soleil se levait, rouge et immense. Elisa le rejoignit, un foulard sur les épaules. Il dit doucement. « Tu sais, je crois que c'est ici que je veux finir. » Elle sourit tristement. « Tu as déjà commencé à finir, Caleb. Mais regarde autour de toi, tu as aussi recommencé à vivre. » Il ferma les yeux, écouta le vent. Puis il dit. « Si un jour je ne suis plus là, promets-moi de ne pas partir. Ce ranch, il t'appartient. Il est né de ta survie, pas de mes blessures. » Elle posa sa tête contre son épaule. « Je ne partirai pas. » Alors tout ira bien. Les saisons passèrent encore. Le désert changeait de couleur, les années s'étiraient. Les rumeurs de Tombstone finirent par mourir comme de vieilles braises. Mais la légende, elle, resta. On raconta qu'au nord de la ville vivait une femme au regard calme et au dos marqué, gardienne d'un ranch où même les loups ne s'approchaient pas. On disait qu'elle parlait seule au crépuscule, comme si elle conversait avec un homme qu'on ne voyait pas. Et ceux qui passaient près du lieu juraient entendre parfois une voix d'homme murmurer dans le vent. Le courage ne se crie pas, il se prouve. Des années plus tard, un jeune garçon, fils d'un voyageur, arriva à Tombstone. Il demandait la route vers le ranch Thorn. Les anciens se regardèrent, surpris. « Ce lieu n'existe plus, lui dit-on. Alors pourquoi, chaque nuit, on voit encore une lumière allumée dans la vallée ?» Personne ne sut répondre. Peut-être que certains amours ne disparaissent pas. Peut-être que certaines histoires refusent de finir. Et peut-être que, quelque part, dans un coin du désert, Caleb et Elisa veillent encore, ensemble, sur un monde qui a oublié ce qu'était la compassion. Parce qu'au fond, le vrai Ouest n'était pas fait d'or ni de revolver. Il était fait de cicatrices, de rédemption, et du souffle chaud de ceux qui choisissent encore d'aimer malgré la poussière. Alors si vous avez écouté jusqu'ici, souvenez-vous, les légendes ne meurent pas, elles attendent qu'on les raconte à nouveau. Et ici, sur cette chaîne, c'est exactement ce que nous faisons. Abonnez-vous, partagez cette histoire, et revenez pour la suivante. Car dans chaque recoin du désert, il reste encore une vérité à découvrir. Les décennies s'étaient écoulées, et Tombstone n'était plus qu'une poussière sur les cartes. Les saloons s'étaient tus, les mines s'étaient vidées, et le vent, lui, continuait à porter les vieilles histoires. Les plus anciens se souvenaient encore d'un nom murmuré au coin des tables, Elisa Thorn. Une femme que le désert avait rendue légende. On disait qu'elle vivait seule, entourée d'ombres bienveillantes, dans un ranch qui refusait de mourir. Certains prétendaient l'avoir vue marcher au crépuscule, un châle sur les épaules, parlant doucement à un homme invisible. D'autres disaient que la nuit, deux silhouettes s'avançaient côte à côte vers la rivière, puis disparaissaient dans la brume. Les plus jeunes riaient de ces histoires. Mais ceux qui avaient vécu assez longtemps savaient qu'ici, dans le sud de l'Arizona, le passé ne s'efface jamais vraiment. Un jour, un journaliste venu de l'Est arriva à Tombstone. Il écrivait sur les vieilles légendes du Far West, ces récits qu'on appelle l'histoire, mais qui contiennent plus de vérité que bien des archives. Son nom était Henry Lowell. Il était sceptique, mais curieux. Il avait entendu parler d'une femme dont la cicatrice était devenue un symbole. Il décida d'aller la chercher. Le voyage jusqu'au ranch prit 2 jours. Le chemin était à peine visible, avalé par les herbes et le sable. Mais au bout, le journaliste vit quelque chose qu'il n'attendait pas. Une maison encore debout, propre, vivante. La porte s'ouvrit avant qu'il n'ait frappé. Une femme âgée apparut, droite, le regard clair comme un ciel d'hiver. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-elle. Henry hésita. Je cherche Madame Thorn. » Elle sourit, lentement. « Vous l'avez trouvée. » Il entra. L'air sentait le café et le bois brûlé. Sur la table, une photo ancienne, un homme à la barbe courte, assis près d'une jeune femme, tous deux regardant droit vers l'objectif, sérieux mais paisible. « C'est lui » demanda le journaliste. « Oui. »« Caleb. » Elle posa la main sur l'image. Il n'aimait pas être pris en photo. Il disait que les images volaient une partie de l'âme. Et pourtant, la sienne brille toujours ici. Elle lui servit du café. Henry sortit son carnet.
On dit que vous avez survécu à des choses terribles. On dit beaucoup de choses, monsieur Lowell. Ce que j'ai fait, c'est vivre. C'est tout. Le journaliste leva les yeux. Il voyait une femme fatiguée, mais indestructible. Pourquoi être resté ici, seul? Elle regarda la fenêtre, où le soleil traçait des lignes sur le sol. Parce qu'ici, personne ne m'a jamais appelé inutile. Parce qu'ici, j'ai appris que la bonté peut exister, même au milieu de la poussière. Elle marqua une pause, puis ajouta doucement. Et parce que certaines promesses ne meurent pas. Henri comprit qu'il n'en saurait pas plus ce jour-là. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, Elisa lui tendit un petit coffret en bois. Prenez-le. Quand j'aurai disparu, peut-être que le monde aura besoin de se souvenir. Il le prit sans l'ouvrir, la remercia, et partit. Des années plus tard, à New York, le coffret fut ouvert dans la rédaction d'un journal. À l'intérieur, une lettre, un médaillon, et un journal à la couverture usée. Les pages racontaient tout: la charrette, la toile, le mot au payé en totalité, la marque, la colère, la lettre à Tucson. Mais surtout, elle racontait la transformation d'un homme brisé en gardien d'âme, et celle d'une femme humiliée en symbole de survie. L'article fut publié sous le titre « Elisa Thorne, la femme que le désert n'a jamais pu enterrer ». Il fit le tour du pays. Des femmes écrivirent au journal, disant qu'elles avaient enfin trouvé dans cette histoire quelque chose qu'elles n'avaient jamais osé nommer, la dignité. Au même moment, dans l'Arizona, le vieux ranch Thorne brûla. Une tempête de foudre tomba sur la colline, et en une nuit, la maison devint cendre. Mais au matin, les cow-boys venus de la ville jurèrent avoir vu, juste avant que le toit ne s'effondre, deux silhouettes debout dans la lumière, se tenant la main, comme si elles attendaient que la flamme les emporte ensemble. Depuis ce jour, personne n'a reconstruit sur ces terres. Mais quand le vent souffle de l'ouest, il emporte parfois une odeur de café chaud et de bois brûlé. Et ceux qui écoutent attentivement disent qu'on peut encore entendre une voix féminine murmurer. Le monde peut me juger, mais il ne me fera plus taire. Et une autre voix, grave et calme, répond. Tant qu'il y aura quelqu'un pour se souvenir, nous ne mourrons pas. Aujourd'hui encore, on raconte leur histoire. Pas dans les livres d'histoire, mais dans les tavernes, les ranchs, les foyers. Parce que Caleb et Elisa n'étaient pas seulement deux survivants. Ils étaient la preuve que même dans un monde bâti sur la peur, il reste des âmes assez fortes pour choisir la bonté. Et peut-être que c'est ça, le vrai héritage de l'Ouest. Pas les balles. Pas les duels. Mais la mémoire des cœurs qui refusent de se taire. Alors, si cette histoire vous a accompagné jusqu'ici, n'oubliez pas que chaque légende commence avec quelqu'un qui décide d'écouter. Et ici, sur cette chaîne, tant qu'il y aura des histoires à raconter, le désert continuera de parler. Abonnez-vous, et restez avec nous. Parce qu'au prochain crépuscule, une autre histoire vous attend. Et celle-là, croyez-moi, pourrait bien vous hanter longtemps.